Ce matin, je suis content de... Vous savez, lorsqu'on entre dans le jeûne et la prière, il y a toujours comme une espèce de tiraillement. Il y a d'un côté, il y a la chair qui dit, ah non, ça c'est... hein, et avant même de commencer à jeûner, des fois, on mange plus, puis on dirait qu'on se fait des réserves, là. Mais comme vous voyez, j'en ai pas trop mis dans mes bajoux. Mais, mais dans le fond, réellement, ce qui surpasse tout ça, c'est l'excitation. Spirituellement, de savoir que par le jeûne de la prière, il y a toujours quelque chose de puissant qui prend place, surtout quand c'est un jeûne prolongé comme ça et collectif. Et je regardais les deux derniers messages que les pasteurs ont apportés ici à l'Église, et puis ça a vraiment mis la table pour ce 21 jours de jeûne et prière. Si on regarde justement, ça a été mentionné il y a quelques instants dans Éphésiens 3, pasteur Serge, il y a 2 semaines, a apporté ce message, et avec l'idée de l'expérience collective de Dieu. Et je vous relis le texte. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est l'apôtre Paul qui parle, et sa prière, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque j'ai entendu cela, il y a 2 semaines, ça a saisi mon cœur, et je me suis dit, ça va être la thématique du jeûne et prière. Qu'entre autres, il y aura plusieurs sujets, plusieurs requêtes, plusieurs buts à nos jeûnes et prières, mais je vous encourage que collectivement, qu'on puisse, comme c'est la prière de Serge, mais je crois qu'elle est collective, cette prière-là, elle doit l'être pour l'Église Fusion, qu'on puisse comprendre, que notre prière ensemble soit de comprendre avec tous les saints, de vraiment l'expérience, une expérience avec Dieu, la profondeur de son amour et la puissance de son esprit, que ça, on puisse être surpassé de voir et de saisir qui est Dieu, qu'on vive quelque chose ensemble dans les 3 prochains dimanches, incluant celui-ci, de 1 heure à 4 heures, ceux qui le veulent, d'une façon libre. Vous êtes invités, on continue dans la louange et la prière. Parfois, il y aura des partages, il y aura si les gens reçoivent des paroles, les prières pourront élever la voix, soit vraiment quelque chose de collectif, et c'est une opportunité. On fait ça, on ajoute ça cette année parce que je sais très bien que des fois, dans le jeûne et la prière, si on ne vous donne pas l'occasion de rester à l'église 3 heures de temps, est-ce que vous allez réellement le faire? On est wise, hein? On prend l'expérience. On veut vous donner l'opportunité de le vivre. Le jeûne, la prière, c'est bon d'avoir des moments seuls. Je vous encourage, comme la Bible dit, dans le secret de votre chambre ou chez vous seul, avoir des temps seuls avec Dieu. Mais également en collectivité. C'est un jeûne collectif, on peut en parler parce que c'est annoncé, c'est une convocation solennelle comme on le voit dans les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment, je vous encourage d'être là les 3 prochains dimanches. On reste, il va y avoir du café à l'arrière, à la fin, vous pouvez fraterniser et après ça, 1 heure, on débute, on continue louange et prière et on s'attend à des grands moments ensemble. C'est ça qui est puissant. L'autre texte, or, à celui qui peut faire, juste pour terminer le texte, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On ne peut même pas penser à tout ce que Dieu peut faire, tellement il est puissant. Ça prend l'inspiration de l'Esprit pour nous montrer savoir quoi prier, parce que sinon on est limité dans notre connaissance et dans nos pensées, tellement Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Et notre frère Gilles, la semaine passée, a apporté dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ces 2 passages que je viens de vous lire mettent la table pour ce jeûne. On est là pour s'approcher de Dieu dans le jeûne et la prière, pour lui réclamer de vivre une expérience de Dieu collective ensemble, d'être rempli de son Saint-Esprit et d'être des témoins puissants et efficaces. Et en plus de ça, vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'est passé cette semaine avec l'attentat à Charlie Hebdo, qui est un magazine satirique et qui écrit, ils font des BD, des caricatures sur Mahomet, les intégristes, tout ça. Et 12 personnes de ce magazine ont été tuées cette semaine. Et avec ce message, vous allez payer car vous avez insulté le prophète.
comprenez qu'on vit dans des situations, il y a eu Ottawa, il y a eu Saint-Jean, on vit dans un monde, dans une société qui ne va pas bien, où le péché fait ses ravages, et on a besoin de jeûner, de prier. On a besoin, et cette société a besoin qu'une Église se lève et dise, peu importe le nombre de jours, mais je me mets à part, je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu pour que la grâce surabonde là où il y a le péché. Il faut vraiment chercher la face de Dieu, être rempli et de ne pas être influencé, découragé, désespéré en voyant le mal qui nous entoure. Mais plutôt comprenant que malgré qu'il y ait tout ça, il y a une lumière, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, elle est en nous, elle est dans cette Église, elle est dans les églises qui prêchent Jésus-Christ. Et donc, on a une responsabilité par rapport à ça, et surtout en ce début d'année. 2015 est là, débute. Mettez votre année devant le Seigneur. Dans le temps de jeûne et prière, mettez-vous à part, cherchez la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de votre vie en 2015? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cette Église en 2015? Mettons-nous à part ensemble pour chercher Dieu. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, simplement vous dire que 21 jours de jeûne et prière, c'est nécessaire. C'est nécessaire, on a besoin. Vous n'avez besoin, vous ne me croyez peut-être pas, mais vous n'avez besoin. Vous n'avez besoin, j'en ai besoin. Et en même temps, avec ce que je viens de vous dire, et devant Jésus-Christ qui est, avec cette pensée que Jésus a été à la croix pour nous, a tout donné pour qu'on ait la vie éternelle, avec cette réalité du péché qui se répand, 21 jours, c'est pas grand-chose. Pensez à tout l'impact que ça peut avoir et que ça doit avoir. Et c'est pour ça que le titre de cette série de 2 messages, je l'ai introduit ce matin et je vais le continuer la semaine prochaine, la puissance du jeûne et prière. La puissance du jeûne et de la prière. On va regarder cela ensemble. À ces 2 derniers messages. 21 jours, on tire ce d'où dans la Bible, dans Daniel 10. Ça nous dit en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel, c'est un prophète. Dieu lui donne des paroles et des visions et il le communique au peuple. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, c'est un peu comme ceux qui ont reçu mon courriel. Sinon, ça a été imprimé, c'est accroché sur le babillard et j'ai fait ajouter aussi toutes sortes de conseils, de trucs pratiques pour ceux qui veulent entrer dans le jeûne, que vous soyez expérimenté ou pas, que ce soit un premier. Moi, je me fais un plaisir d'initier des gens année après année dans le jeûne et la prière, pas parce que je suis zélé plus qu'un autre, simplement parce que c'est dans la Bible. Jésus a jeûné, Paul a jeûné, Daniel a jeûné, tous les hommes et les femmes de Dieu ont jeûné, et il n'y a rien qui nous dit que c'est juste réservé à certaines personnes. C'est pour tout le monde, pour tous les disciples de Christ, et la seule chose que vous allez décider comment vous allez le faire, c'est selon ce que Dieu met dans votre cœur et selon votre condition physique. Allez voir si vous avez besoin de conseils, ce que j'ai mentionné. Mais, entre autres, dans le courriel que j'ai envoyé cette semaine, c'est comme un régime végétarien, le 21 jours, mais avec des temps consacrés à part pour le Seigneur. Donc vraiment, et même juste ça, si vous faites juste un régime végétarien 3 semaines et que vous prenez plus de temps à chaque jour dans la prière et que vous prenez 1, 2 ou 3 dimanches après-midi pour être avec nous, je vous le dis, ça va changer votre vie. Ça va faire un impact puissant. Ceux qui sont rendus un petit peu plus loin, vous êtes habitués dans le jeûne, ce n'est pas la première année que vous faites ça, bien, ajoutez, laissez-vous inspirer, ou peut-être dans la première semaine, vous pouvez prendre une journée complètement juste à l'eau. La deuxième semaine, là, votre corps est un petit peu plus habitué, continuez toujours au régime végétarien, mais vous incluez un peu, vous faites 2 jours juste à l'eau, la 3e semaine, où ce que là, pas mal l'appétit, le tiraillement dans les pensées, ça nous préoccupe beaucoup moins. Ben, on se lance un peu plus longtemps juste à l'eau, parce que là, c'est vraiment là qu'il y a une autorité, il y a une puissance, il y a des révélations, il y a quelque chose qui prend place réellement dans le jeûne et la prière. C'est pour ça que c'est un outil, c'est quelque chose que Jésus nous a laissé. Ah, vous savez, quand que les pharisiens et tout ça, ils sont venus voir les disciples de Jésus et tout ça, et puis ils se questionnaient, pourquoi tes disciples, posaient la question à Jésus plutôt, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ah, il a dit, il y aura un temps où ce que je serai parti, et ils jeûneront. Une des raisons pourquoi nous jeûnons, nous prions, c'est parce que Jésus n'est pas là physiquement en chair et en os et qu'on attend son retour. Et que dans le jeûne et la prière, nous le voyons davantage. Dans le jeûne et la prière, on vit davantage sa puissance en nous, au travers de nous. Et rappelez-vous que Jésus, avant de commencer son ministère,
a jeûné 40 jours. C'était Jésus, c'était le Fils de Dieu, il n'y avait aucun péché en lui. Combien nous avons besoin de jeûner, ne serait-ce qu'une journée, 3 journées, 7, 21. Vraiment, laissez Dieu vous parler. Commencez à enlever toutes les excuses et justifications pourquoi vous ne pourriez pas jeûner. Et il y a une façon, même si vous avez des limites de santé, il y a une façon partielle de jeûner que ça va même vous aider. Consultez votre médecin s'il le faut pour vous aider, mais l'idée, c'est le fait, pendant 21 jours, ce qui est bon aussi, puissant dans ce temps prolongé-là. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'amen, mais c'est correct, je continue un peu tout seul. C'est pas un sujet que les gens spontanément disent Amen, Amen, on jeûne. Mais c'est correct. Je sais que c'est bon, c'est pour ça que je vous communique. C'est ma responsabilité de vous donner un menu santé dans mes enseignements, je le fais. Je disais donc, il y a toutes sortes d'études qui ont été prouvées vraiment que le jeûne aide à la vie et la vie physique, la vie émotionnelle, tout ça, ça fait vraiment du bien. Et je vous encourage à le vivre. Je vous encourage à votre portion, à vous, mais entrez dedans. Et laissez Dieu vous surprendre. Laissez Dieu vous transformer. Il y a vraiment plein de belles œuvres que Dieu veut faire. Et un autre texte que j'aime apporter à chaque fois qu'on introduit jeûne et prière, Luc 21, dans les temps de la fin, il dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » De sorte qu'on est tellement dans une vie de consommation comme notre société, on mange et tout ça, et puis on surmange dans une surabondance et on est préoccupé par les choses de la vie, comment faire plus d'argent, plus travailler, etc. Et on n'est même pas préoccupé par le fait que Jésus va revenir un jour. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je prépare les autres? Donc, le jeûne et la prière nous aide dans cette condition-là à vraiment nous amener à être éveillés spirituellement. Donc, le jeûne nous humilie devant Dieu, prouve notre désir de plus de Dieu et nous garde éveillés spirituellement. C'est ça qui est puissant du jeûne et que j'aime tellement, c'est parce que là, c'est là qu'on voit si on est vrai ou pas. C'est là qu'on voit si, quand on loue le Seigneur, quand on parle de Dieu, combien qu'on l'aime, combien on est passionné. Là c'est une façon là, où on montre qu'on n'est pas passionné de nous-mêmes, mais qu'on est passionné de Jésus, parce qu'on se fait souffrir. Là. On renonce à des choses volontairement. À notre niveau, encore une fois. Soyez libre de comment vous allez le faire ou de ne pas le faire, évidemment. Mais si vous entrez, soyez libre d'y aller à votre niveau, mais comprenez combien ça démontre à Dieu réellement. Seigneur, j'ai plus faim de Dieu que de quoi que ce soit. Et je te dis que je t'aime et que je vais être de plus en plus proche de toi. Je veux m'approcher de toi, mais je te le prouve par ce geste où je mets des repas de côté, puis ou certaines nourritures de côté qui vont m'alourdir, qui vont juste me faire continuer mon train-train quotidien, me faire perdre des perles précieuses, des révélations, des moments précis. Et c'est puissant, c'est ça qui est bon que lorsque des fois les gens disent je ne le ressens pas, j'ai de la misère à l'expérimenter, j'ai de la misère à l'entendre, etc. Le jeûne, la prière nous aide à faire taire notre chair et toutes les voix de ce monde et faire tendre notre oreille sur notre berger. Le souverain berger Jésus qui dit mes brebis entendent ma voix. Vous êtes une brebis du Seigneur, vous pouvez entendre sa voix. Vous pouvez l'expérimenter dans votre corps, vous pouvez l'expérimenter dans votre âme. Le jeûne nous fait ressentir comme fois 10 ce qu'on peut vivre habituellement. Et c'est vraiment, ça nous dispose corps, âme, esprit à la présence de Dieu. Quelques trucs pratiques avant d'entrer. On va regarder, on va brièvement le livre d'Esther et on va continuer la semaine prochaine par rapport au jeûne. Mais quelques conseils pratiques ou quelques points plus terre à terre avant d'aller. L'importance de la raison. Je l'ai envoyé par courriel et ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est important qu'à partir d'aujourd'hui, peut-être alors que je vous parle, alors que vous allez avancer dans quelques instants devant le Seigneur, vous vous approchez de lui, le Seigneur va peut-être déposer une raison, un but à votre jeûne. Quel est votre but? Quelle est la raison pour laquelle vous allez prendre quelques journées à part jeûner pour chercher la face de Dieu? Quelle manière vous allez vous prendre? Ça peut être total, juste à l'eau, quelques journées. Ça peut être partiel, les 21 jours. Ça peut être simplement de dessert, la télévision, Internet, Facebook. Et comme je disais, c'est le plus grand sacrifice pour certains. La plus grande désintoxication va être Facebook.
Ça ne sera pas de se priver du Big Mac ou de tel chip. Ça va être vraiment l'Internet, de mettre pause. Et j'ai déjà vu hier soir que des gens ont envoyé dire « Ah, je m'absente pendant 3 semaines. » L'année passée aussi, j'avais vu ça. Je ne suis pas sur Facebook, mais des fois, je vais voir au travers du compte de mon épouse qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Et c'est troublant ce qu'on apprend des fois. C'est pour ça que je ne veux pas y aller. Je pense que je n'ai pas la foi assez ferme encore pour savoir tout ce que les chrétiens font. Bon, mais, mais c'est bon de couper un peu de ça aussi. Et puis vous allez voir ce que ça crée, ça va faire, mon Dieu, j'ai bien du temps, moi. La télé fermée, j'ai donc bien du temps, je me cherchais quoi faire. Je cherchais toujours comment avoir plus de temps libre. Et puis là, ça va vous libérer pour prendre plus de temps avec le Seigneur ou avec vos proches. La fréquence. Comme j'ai dit, il y a toutes sortes de variantes possibles. C'est à votre guise. Laissez-vous inspirer. Ça peut être, vous allez peut-être dire, moi, pendant les 21 jours, je ne ferai pas végétarien 21, je ne le ferai pas à l'eau 21 jours. Je vais faire un repas par jour pendant 21 jours. C'est une façon de le faire. D'autres vont dire, moi, ça va être une semaine, je vais faire 2 ou 3 repas par jour. Donc, il y a toutes sortes de variantes. Quelle fréquence vous allez jeûner? La durée, est-ce que, comme je l'ai dit, 3 jours, 7 jours, 21 jours? Il y a toutes sortes de façon de le faire. Donc, jeûner, c'est dire à Dieu, j'ai fait ce qui était humainement possible, s'il vous plaît, prends le relais. La Bible nous dit, faites, efforcez-vous de vous maîtriser, efforcez-vous de faire des bonnes œuvres. Il y a des efforts à faire dans la vie chrétienne, mais il y a plein d'aspects de notre vie où que même pour faire certains efforts, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, j'ai besoin de ta force. Mais il y a plein de situations, et ce sera peut-être la raison de votre jeûne. Et on va voir plein de raisons dans quelques instants, des raisons bibliques. À la volée, on va voir quelques buts de jeûne. Mais c'est des situations, souvent, où il y a un mur, il y a quelque chose, c'est impossible humainement de résoudre ce problème-là. Vous vous présentez devant un Dieu tout-puissant, où que les impossibilités sont toutes possibilités pour lui. Et il prend le relais, et ce qui était humainement possible est rendu divin et rendu réalisable. Si le jeûne n'est pas associé à la prière et à la Bible, ce n'est qu'un simple régime. Mesdames ou messieurs, le but du jeûne n'est pas juste de maigrir. Ça va créer ça probablement. Mais tant mieux, mais c'est des dommages collatéraux ou des bonnes choses collatérales. Mais, parce que pour moi, c'est un dommage. Mais vraiment l'idée, c'est important. Hein, c'est ça. C'est pas juste un but de sacrifice. C'est pas pour se prouver qu'on est pas compétent, mais qu'on est capable de performer. C'est pas ça le but. C'est de mettre du temps à part dans la parole et dans la prière. Différentes raisons de jeûner, différents textes bibliques où on voit que soit le peuple d'Israël ou des hommes, des femmes se mettent dans le jeûne, la prière. 2 Chroniques 20, ça nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il y a un ennemi qui vient les attaquer. Il dit, là, on n'est pas assez gros, là, on n'est pas assez nombreux pour faire face à l'ennemi. Ils se mettent à jeûner, ils se mettent à avoir de la louange devant leur armée et il y a une victoire, il y a une délivrance. Et donc, peut-être vous êtes attaqué spirituellement, il y a peut-être un ennemi, il y a quelque chose de gros qui s'en vient vers vous. Dans le jeûne de la prière, vous allez avoir la victoire. Une autre raison de jeûner, là près du fleuve, dans Esdras 8, là près du fleuve d'Ava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il dit au roi qui était là, qui était un païen, il dit, inquiète-toi pas, Dieu est avec nous, puis il est puissant, c'est vraiment le créateur du ciel et de la terre. Et là, tout d'un coup, il y a une mission spéciale à faire. Il se ramasse avec de l'or, de l'argent, beaucoup de richesses. Il faut qu'il se déplace d'un endroit à un autre. Puis là, il dit, boy, on peut se faire attaquer hein, en chemin. Puis là, il y a le questionnement. Est-ce que je demande au roi, je viens de dire que Dieu est puissant, puis tout ça, est-ce que je demande au roi qu'il nous mette des soldats avec nous pour nous protéger? Ou je fais confiance à Dieu et que c'est lui qui est nos soldats autour de nous. Et finalement, il se met à jeûner, prier, il s'humilie, Seigneur, je te fais confiance. Et le jeûne et la prière a amené la protection du Seigneur pour une mission, un voyage bien particulier.
Néhémie, ça nous montre le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que pendant 3 heures de temps, ils lisent la parole de Dieu. Et le jeûne et la prière nous disposent à écouter, à être enseignés, à obéir à la parole de Dieu. Il y a quelque chose que vous avez de la misère à obéir, vous avez de la misère à saisir, vous n'êtes pas passionné pour la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole, jeûner. C'est un bon moyen de se rapprocher, d'avoir des révélations, des fraîche illumination du Seigneur et d'avoir la capacité et de se laisser fléchir dans notre cœur, de dire, toujours accroché, ça, j'ai toujours désobéi. Moi, non, je ne le faisais pas, ça. Mais maintenant que le jeûne à prière avait une puissance, une capacité d'obéir à la parole et la mettre en pratique. D'autres raisons de jeûner, on voit également dans les psaumes. David dit, moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne et je priais, la tête penchée sur mon sein. Vous pouvez jeûner, prier pour la guérison de votre corps ou la guérison de quelqu'un autour de vous. Joël 1 nous dit, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Le jeûne et la prière est aussi pour briser la malédiction. Il y avait une malédiction qui sévissait sur le peuple d'Israël et puis le prophète Joël convoque tout le monde au jeûne et la prière pour briser cette malédiction, ramener le peuple à l'obéissance et sous la bénédiction de Dieu. Jonas, chapitre 3, on connaît bien l'histoire. Les gens Nénive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Vous savez peut-être ce matin que vous êtes dans le péché, qu'il y a quelque chose qui désobéit, qui déplaît à Dieu. Vous voulez vous repentir. C'est bon, dans le jeûne et la prière, de vraiment être capable de regretter, de haïr le péché parce que peut-être vous l'aimez encore, vous savez que vous désobéissez. Le jeûne et la prière vous rendent capable d'haïr ce que vous aimez présentement. Et que Dieu est déjà. Il haït le péché, mais il vous aime. Et d'avoir la même perspective de lui, d'aimer les gens, mais d'haïr le péché dans les gens, d'haïr le péché en vous, d'haïr certains comportements. Le jeûne et la prière vous aide à non seulement l'haïr, mais à vous repentir et à changer de comportement et à vivre en nouveauté de vie, vivre comme Jésus-Christ vivait, comme il nous demande de vivre. Quelques dernières raisons bibliques qu'on voit dans les textes, Matthieu 17, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour chasser certains esprits mauvais, ce n'est pas nécessairement juste une journée. Jésus a jeûné pendant 40 jours pour certains démons. Et tout ça, ce qu'on comprend, c'est que dans le jeûne et la prière, il y a une autorité spirituelle qui nous est donnée sur les puissances démoniaques. Peu importe le lien qui vous attache, qui vous lie, qui vous rend incapable de sortir de cette torpeur ou de ce lien, de cette chaîne, de cette dépendance, le jeûne et la prière nous fait libérer de toute puissance démoniaque autour de nous ou sur nous. Luc 2,37, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Peut-être que tout va bien dans votre vie, mais vous avez hâte que Jésus revienne. Vous attendez sa venue. Mais le jeûne et la prière nous gardent dans l'espérance et nous aident, comme l'a dit la Bible, d'hâter le retour du Seigneur autant que c'est possible et de se préparer, de se garder, de se renouveler continuellement dans l'attente du retour du Seigneur. Luc 18, 12 nous parle des pharisiens qui jeûnaient 2 fois par semaine. Et je vous dis attention, parce que c'est une des seules mauvaises raisons de jeûner. De jeûner par obligation, de jeûner par légalisme ou pour paraître spirituel, ou parce que les autres le font. Je ne veux pas dire à quelqu'un s'il me pose la question que je ne jeûne pas, fait que je vais jeûner. Ça, c'est une mauvaise raison. Si vous le faites par apparence, ne le faites pas. Ne soyez pas pharisien dans votre désir de jeûner avec les autres, tout ça. De toute façon, si vous êtes là les dimanches après-midi, puis pour X raison, vous ne jeûnez pas, on ne le saura pas. Vous pouvez venir juste prier ou chez vous, tout ça, sentez-vous libre. Mais s'il vous plaît, faites-le avec sincérité. Faites-le avec tout votre cœur, c'est tellement important. Donc, en résumé de ce que je viens de vous dire, on jeûne parce que ça ne va pas bien ou parce qu'on a faim de Dieu? Merci, mon frère. Il y en a au moins un qui est. On va être 2 à jeûner. Yeah. Je sais que vous êtes très attentifs. Je sais que vous êtes très attentifs. Moi, personnellement, pourquoi je jeûne, entre autres, c'est pour rester éveillé spirituellement toute l'année. Vous savez, s'il y a quelque chose que j'ai combattu dans ma vie, que je vois dans beaucoup trop de chrétiens encore aujourd'hui, c'est l'apathie spirituelle.
c'est l'indifférence au péché, l'indifférence à ceux qui se perdent. Et trop facilement, si je ne jeûne pas, cette espèce d'indifférence et d'apathie, ce désir pour le tout sauf le royaume, les âmes sauvées, tout ça, l'édification de mes frères et sœurs, trop facilement, ça revient à des choses mondaines. Le jeûne, la prière nous garde et éveillés spirituellement, avec cette soif et semaine après semaine de venir à l'Église, de dire qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, ce matin? Et jour après jour, de se lever, de commencer la journée et puis de prier, Seigneur, utilise-moi, donne-moi des conseils, donne-moi, Seigneur, que je puisse faire la différence dans la vie des gens. Seigneur, guide-moi d'avoir quelque chose de vivant dans la relation, d'avoir quelque chose de puissant, d'être dans le surnaturel, d'être quelqu'un d'ordinaire, mais qui vit une vie extraordinaire. Et c'est ça, c'est possible par le jeûne, la prière, d'être éveillé, d'être éveillé spirituellement. Pour moi, c'est toute la dimension, un peu comme dans Daniel 8, 9, 10, c'est entièrement le livre de Daniel, mais il reçoit des visions. Il y a des paroles prophétiques. Il y a l'ange Gabriel qui vient lui parler. Je n'haïrais pas ça qu'un ange vienne me parler. Dans le jeûne et la prière, il y a des révélations. Dans le jeûne et la prière, il y a des paroles prophétiques. Des fois, Dieu nous parle de ce qui va se passer à l'avance. Il nous prévient, il nous avertit, il nous prépare. Il nous parle à nous d'une façon tout à fait personnelle et spéciale. Et c'est là qu'on va voir. On a un Dieu invisible, mais il est puissant. Il est là. Il est réel. Il est réel. 2 Pierre 1 nous parle de nous tenir en éveil et par des avertissements, il veut tenir le peuple de Dieu en éveil. C'est d'être actif en esprit. Quelqu'un nous parle qui est malade, on va prier, on ne justifie pas plein de choses, pourquoi il ne faudrait pas prier parce que d'un coup qui n'est pas guéri ou quoi que ce soit. Il y a des troubles, il y a des difficultés, il y a des manques de ressources, quoi que ce soit, on ne s'inquiète pas. Notre esprit est actif, il est dans la foi tout au long de l'année parce qu'on a commencé le jeûne et prière, l'année dans le jeûne et prière et ça nous a donné la motivation de continuer, de se garder à jour et frais dans le jeûne et prière de temps à autre dans l'année. Il y a en septembre également où ce que l'Église mobilise les leaders dans le jeûne à prière. Mais lorsqu'on commence l'année, c'est quand on dit c'est important de commencer l'année avec ça et de dire tout au long de l'année, ça va être quelque chose que je mets comme base de ma vie, d'être éveillé spirituellement. Le jeûne m'aide à cela, d'être actif. Et d'avoir Éphésiens 3:20, une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui déplace les montagnes. Ça, c'est accessible à tout le monde. Mais combien rapidement, lorsqu'il n'y a pas cette dimension de jeûne et prière, facilement, on devient très analytique, on devient très justificateur sur pourquoi que Dieu n'agira pas. Ou, des fois, on ne le verbalise pas. Mais tout notre être fait en sorte qu'on est réticent, on n'arrête pas. On s'arrête à ce que Dieu veut faire. Moi, je jeûne pour qu'il y ait la foi dans l'Église, que le passé ne se répétera pas, que l'Église grandira et par la même occasion nous incomodera continuellement. Vous savez, on a un plan de croissance ici en ce moment de l'Église parce que, encore ce matin, c'est presque plein. Et éventuellement, on pourra passer à l'achat d'un autre bâtiment et tout ça, et d'y aller avec un projet qu'on va être rendu peut-être à 2 ou 3 millions pour acheter. Mais on ne croit pas qu'on est rendu là. Et on a une solution pour rester ici et continuer de grandir. Probablement en février, je vais vous présenter ça. Mais comprenez que toute situation de changement, de croissance, c'est incommodant. Et tout pas de foi, ça le dit, ça demande la foi. C'est un pas de foi. Et pourquoi je dis que le passé ne se répétera pas, hein? C'est parce que si on est honnête, la plupart d'entre nous, on a été pendant des années dans une église qui n'a pas grandi, qui a eu quelques âmes de sauvés, mais de connaître ce qu'on a vécu en 2014, de passer d'une moyenne de 180 avec les enfants par semaine à 230, avec des semaines à 250, une croissance à peu près 50 personnes. Là, on peut justifier, oui, mais ça, il y a eu le troisième église qui s'est ajouté, etc. Moi, je crois que 2015 nous attend. On devrait normalement grandir d'au moins 50 personnes et plus encore. Mais là, on ne peut pas déjà les accueillir. Pourquoi ça s'arrêterait? Est-ce que la fusion, c'était juste pour c'est le fun, l'église est pleine. Bon, on a fini notre job, puis
fait juste s'entretenir. On va prier, on va louer le Seigneur, on va s'enseigner, on va s'édifier. Puis de toute façon, la bâtisse est pleine, qu'est-ce qu'on fasse? Les âmes continuent à mourir autour, puis les gens continuent à souffrir. Écoute, on est plein, nous autres. On a fait ce qu'on a, on a fusionné, on a fait ce que Dieu voulait. Croyez-vous vraiment que c'était ça le plan de Dieu? 2014, il y a eu des moments importants, des moments très particuliers avec cette fusion. Tout c'est vraiment, ça a été historique. Mais comprenez que c'est 2015 qui va démontrer qui nous sommes. C'est 2015 qui va démontrer de quoi le leadership pastoral se chauffe. Ça va démontrer qu'est-ce que de quoi les leaders, les responsables de ministère se chauffent, de quoi ils sont faits, et de voir si on va croire que Dieu va continuer d'emmener des âmes. Il y a toujours une réalité dans une église qui grandit. Par expérience à Waterloo et par expérience avec les églises de l'ACF qui sont rendues à plus de 1000 personnes et avec l'église Nouvelle Vie à 4-5 000 personnes à chaque semaine. La réalité, c'est que Dieu envoie des nouvelles âmes, des gens qui n'ont jamais été dans les églises, mais en même temps, il envoie toujours des ouvriers. Des gens qui, soit parce qu'ils déménagent, soit que Dieu tout d'un coup appelle ici à l'église. Donc, il y a des rétrogrades qui reviennent. C'est 3 types de personnes que ne soyez pas surpris. Et ne croyez pas que c'est anormal que l'Église grandisse avec des brebis égarées qui reviennent. C'est le plan de Dieu. On veut toujours, notre but ultime, c'est de voir des âmes être sauvées, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui s'en vont en enfer, mais que par le message de l'Évangile sont touchés, sont transformés, sont amenés à l'espérance de la vie éternelle. Mais en même temps, parce que l'Église va grandir, qu'on a besoin d'ouvriers et qu'on a besoin de plus de finances, qu'on a besoin de plus de monde dans la pouponnière, dans les bénévoles avec les enfants, la jeunesse, tout ça, il envoie des gens presque tout formés, en même temps des bénédictions, comme c'est arrivé l'année passée avec un homme comme notre frère Raymond Lesage, pasteur pendant 18 ans dans une église, qui a la Nouvelle Vie depuis 3 ans, puis là maintenant il est avec nous, il s'occupe du ministère de l'accueil et puis développe ça d'une façon superbe, avec une équipe superbe. Dieu envoie des ouvriers et je le prophétise, je le sais, ça va arriver encore. 2015, 2016, 2017, Dieu va ajouter à l'Église. Et c'est pour ça que je disais tantôt avec la consécration de Pasteur Gilles, c'est un parmi d'autres qui vont venir. Des gens peut-être, et pas peut-être, je le sais, des gens qui sont déjà parmi nous. Et des gens que Dieu va envoyer aussi. Des âmes sauvées, des brebis égarées qui reviennent, des ouvriers que Dieu envoie. C'est la croissance qu'on va voir en 2015 et les années prochaines. Mais ça, il faut y croire. Moi, je vais commencer à jeûner et prier pour que moi-même, ma foi ne défaille pas en chemin, que je le vois, parce qu'il faut le voir avant de savoir où on s'en va, et que le conseil d'administration, l'équipe pastorale, tous les responsables le voient et le croient également. Et qu'ils puissent entrer et faire avancer l'Église dans cette croissance spirituelle, dans cette croissance numérique. Rappelez-vous toujours, il faut qu'il y ait les deux. Ça ne peut pas être un ou l'autre. Parce que si on a juste une croissance spirituelle puis qu'il n'y a pas de numérique, ça veut dire qu'il y a plein de gens que nous, on est bénis, puis il y en a plein d'autres qui sont encore sous la malédiction. C'est un manque de compassion. C'est très égocentrique. Mais s'il y a juste un, l'autre, on ne veut pas, ce n'est pas un club social, l'Église non plus. Donc, c'est vraiment l'important d'avoir les deux. Et le jeûne et la prière va nous aider à garder dans le focus du Seigneur. On rentrera dans le livre d'Esther la semaine prochaine. La puissance du jeûne et prière, c'est ce qu'on va regarder, les effets. Lorsqu'on rentre dans le jeûne et prière, au travers du récit de la reine Esther, ils ont été dans un temps de jeûne et prière. Il y a toutes sortes de répercussions puissantes et on va regarder ça la semaine prochaine pour s'inspirer, pour vous encourager. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver dans votre situation particulière? Qu'est-ce qui va arriver en Église alors qu'on jeûne et qu'on prie? La puissance du jeûne et prière, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence, mais il faut y aller, il faut être prêt à le faire. Je ne parle pas d'une simple journée partielle, c'est mieux que rien, mais vraiment, je vous encourage à quelque chose surtout pour la majorité des gens, plus prolongé, de quelque chose de sérieux. Et si vous l'aviez fait juste une semaine l'année passée, allez plus loin. Il faut progresser dans la vie. Faites 2 semaines. Cheminez, si vous ne l'avez jamais fait, commencez avec
une journée ou 3 jours, mais grandissez et attendez-vous à Dieu. C'est ça l'important. Attendez-vous à Dieu. Présentez-vous devant le Seigneur. Il reste quelques minutes. Je vais inviter le groupe de louanges et j'aimerais qu'on prenne le temps parce qu'on lance le jeûne et prière. C'est important. Puis ce n'est pas tout le monde qui va être là cet après-midi. Si vous permettez qu'on prenne encore 5-6 minutes, puis après ça, je vous relâche. Comme j'ai dit, je vous relâche avant midi. Ce que j'aimerais simplement que ce soit à votre place ou en avant, si vous avancez, simplement de dire, Seigneur, moi je m'approche de toi ce matin. Je m'approche de toi dans le jeûne de la prière. Si vous savez déjà votre quête pour laquelle vous allez jeûner, venez lui la présenter officiellement devant le Seigneur. Et Seigneur, je m'engage à jeûner. Dites-lui précisément, si c'est les 3 semaines, dites-lui, Seigneur, les 3 prochaines semaines, je jeûne pour telle chose. Et je la remets, je te demande ta force, ta grâce. Pour ceux qui ne le savent pas encore, peut-être vous venez d'apprendre ce matin, vous aviez oublié, vous êtes là pour la première fois ce matin, mais vous avez envie d'embarquer quand même, vous êtes les bienvenus. Et avancez-vous, présentez-vous devant le Seigneur, de dire, Seigneur, moi, qu'est-ce que tu veux? Pour quelle raison tu veux que je jeûne? Laissez Dieu vous parler et pour qu'aujourd'hui, ça puisse vraiment se statuer, s'officialiser, se confirmer dans quoi vous embarquez pour le jeûne, la prière et vraiment laisser Dieu agir puissamment. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et pendant que la musique commence, j'aimerais prier pour vous. Et alors que je prie, si vous voulez vous avancer d'un geste symbolique, de dire, Seigneur, je me présente devant toi et je jeûne pour telle raison. Dites-le, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Vraiment que si vous restez à votre place, faites-le. Ayez un moment cœur à cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec le Seigneur. Père, je te remets ton Église. Je remets ton peuple, je te remets chacune de nos vies, Seigneur. On se présente devant toi ce matin. Tiens, humblement, sachant que sans toi, ça ne vaut pas la peine, il manque quelque chose et on a besoin de ta puissance, on a besoin de plus d'autorité, on veut grandir, peu importe ce qu'on a vécu dans les dernières années, il y a toujours place à amélioration, il y a toujours place à augmentation, à multiplication. Il y a une vie plus sainte, une vie plus puissante en toi. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps, il y a des gens qui ont toutes sortes de besoins. Au travers de quelconque résultat ou réponse que tu donneras, Seigneur Dieu, ce que tu veux par-dessus tout, c'est ton peuple qui s'approche de toi, qui prenne des temps plus qu'à l'habitude, qui se laisse aimer et qui t'aime en retour, qui fait du ménage dans leur vie pour te laisser plus de place. Conduis chacun par ton esprit. Viens convaincre tes enfants. Diriger, inspirer par rapport à cette consécration de début d'année dans le jeûne de la prière, où toutes les églises, tous les chrétiens devraient faire ça régulièrement. Bénis ton peuple dans cette démarche, Seigneur Dieu, que personne ne fasse avec pharisaïsme, avec une espèce de prétention qu'on est mieux qu'un autre, qu'on est plus compétent et performant que d'autres. Seigneur, qu'on le fasse au contraire avec brisement, avec humilité, reconnaissant notre faiblesse, notre désir et notre besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Et alors que vous allez vous avancer, prier, chanter, je laisse le groupe nous conduire dans un dernier chant. On va le répéter peut-être 2 ou 3 fois seulement et puis on va conclure avec cela ce matin. Chantons ensemble.